Bonjour, voici une vidéo qui devrait être assez rapide concernant un sujet d'actualité. Je suis sur le journal Le Monde et un article titre La Miviludes condamnée à retirer des passages d'un de ses rapports mettant en cause les témoins de Jéhovah. Donc la Miviludes, c'est une institution gouvernementale qui reste vigilante sur les questions sectaires et qui édite un rapport régulièrement. Et en fait, les témoins de Jéhovah là, ont attaqué la Miviludes entre guillemets, enfin pas entre guillemets, complètement, pour lui faire changer son dernier rapport qui donnait des informations que les témoins de Jéhovah jugeaient erronées à leur encontre. Donc je lis le chapeau là. La mission gouvernementale contre les dérives sectaires avait accusé le groupe de dissuader ses membres de faire appel à la justice et de décourager les enfants à poursuivre des études longues. Donc l'article date du 24 juin 2024. J'en parle et j'ai trouvé ça parce que voilà, il y a un témoin de Jéhovah sur internet qui se réjouissait de cette décision, ce que je peux comprendre dans son cas, mais il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. On va lire et commenter ensemble. Donc la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, Miviludes, a été condamnée à retirer plusieurs passages de son rapport d'activité 2018-2020 mettant en cause les témoins de Jéhovah, selon une décision du tribunal administratif de Paris datée du 14 juin. Le tribunal a conclu que la Miviludes avait commis une erreur de fait en accusant le Conseil des Anciens de recommander aux membres des témoins de Jéhovah de ne pas faire appel à la justice, même en cas de problématiques infractionnelles graves. Un autre passage assure que le mouvement décourage les enfants de poursuivre des études longues. Le tribunal précise que la Miviludes a étayé ses conclusions en citant des extraits d'anciens magazines internes aux témoins de Jéhovah, ainsi que les témoignages et des études venant de l'étranger. Dans son jugement, il souligne aussi que le groupe produit des documents certifiant qu'ils ont réalisé des signalements à la justice ou qu'ils ont rappelé l'obligation de le faire. Et ensuite, ils se réjouissent de la décision, etc. On peut noter ici déjà que le groupe des témoins de Jéhovah a produit des documents certifiant qu'ils ont réalisé des signalements à la justice. Voilà. Ça ne veut pas dire que dans tous les cas ça a été fait, parce qu'on va reprendre les deux points un par un. Le premier point qui était cité par la Miviludes et qui a dû être retiré, c'est le fait que les témoins de Jéhovah, et en particulier leurs anciens, conseilleraient de ne pas faire appel à la justice, même en cas de problématiques infractionnelles graves. Alors, d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est faux, suivant le contexte qui est donné. Mais il y a bien des cas, et des cas graves, pour lesquels c'est clairement le cas, et il y a eu énormément de témoignages là-dessus. Évidemment, si des témoins de Jéhovah sont victimes d'arnaques ou un conflit de voisinage, ou je sais pas, enfin, il y a des tas de conditions dans lesquelles les témoins de Jéhovah peuvent tout à fait faire appel à la justice, et leurs anciens, qui sont leurs curés, entre guillemets, leurs anciens, dans ces cas-là, ne vont pas les décourager de le faire, voire même pourront les soutenir et les aider. Les moments où, je le confirme, encore que ça, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais en tout cas, il y a quand même eu assez de témoignages en ce sens que je crois, enfin, j'ai pas de raison de ne pas y croire. C'est que dans les cas de mœurs, et encore, je dis que je ne l'ai pas vécu directement, mais j'ai quand même entendu les histoires de réputation que je vais citer. Dans les affaires de mœurs du type euh, pédophilie, surtout ça qui pose problème en fait, hein. Parce qu'après, les affaires d'adultère et tout, de toute façon, dans la société d'aujourd'hui, on va pas tellement en justice pour ça, hein. Mais quand il y a des problèmes avec les enfants, il est vivement encouragé. Alors ça a pu changer depuis les fameux procès en Australie et tout, parce que les témoins de Jéhovah, après s'être bien moqués des catholiques et de leurs prêtres, ont fini par subir la même tourmente ces dernières années, hein. Donc maintenant, ils font plus attention, bien sûr. Mais en tout cas, dans les années 80, 90, 2000, pour préserver la réputation de la congrégation, la réputation des témoins de Jéhovah d'une manière générale, il était clairement vivement conseillé de gérer un maximum d'affaires en interne. Voilà, il y a une justice interne qui existe et il faut le dire. Enfin, ça serait vraiment être de mauvaise foi en tant que témoin de Jéhovah de réfuter ça quand même. Enfin, s'il vous plaît. Donc il y a une justice interne qui est peut-être
qui prend peut-être un peu de recul aujourd'hui, ça je ne saurais pas trop le dire, je ne les fréquente plus directement. Mais ça a longtemps existé et je pense qu'il en reste. Donc ça a pour but de protéger l'image de ce culte vis-à-vis du reste du monde. Donc s'ils peuvent régler les affaires de ce type de manière discrète sans aller voir la police ou la justice, ça les arrange bien. Et bien sûr, ça a donné lieu à des jugements internes souvent atroces, où même parfois la victime était exclue, excommuniée. Enfin bon, je ne vais pas revenir là-dessus, beaucoup en ont parlé. Et ça, même si j'ai pas vécu très directement de cas de ce type, je me rappelle quand même avoir entendu ces histoires de protection de la réputation du groupe en voyant d'abord les anciens avant de porter plainte, etc. quand même. Donc ça, c'est pour le point qui pouvait éventuellement prêter à discussion suivant les cas, parce que c'est vrai qu'en tant que témoin de Jéhovah, on peut tout à fait faire appel à la justice dans la plupart des cas. Mais quand ça peut entacher la réputation globale, bah oui, il est conseillé à ce moment-là de voir d'abord avec les anciens et si possible de ne pas aller plus loin s'il y a moyen de trouver un arrangement. L'autre passage, par contre, il n'y a même pas de débat, ou alors c'est peut-être une question d'époque. La personne que j'ai lue qui se réjouissait de cette décision avait l'air d'être d'une génération plus ancienne, donc ça a peut-être changé entre-temps, hein, mais quand on dit que le mouvement décourage les enfants de poursuivre des études longues, ça me paraît complètement fou, si on connaît les TJ, de réfuter ça. En tout cas, ceux qui étaient en âge d'étudier dans les années 70, 80, 90 et je pense début 2000 facilement, ont clairement été découragés de poursuivre des études longues dans l'idée de plutôt se consacrer rapidement à ce qu'ils appellent le ministère, c'est-à-dire le fait de prêcher dans la rue, si possible de devenir pionnier, c'est-à-dire ce sont ceux qui vont passer plus de temps à faire de la prédication, du porte-à-porte. Et il y a évidemment en tout cas, moi je me rappelle d'avoir eu des discussions avec des anciens qui m'ont clairement suggéré, au moment où j'envisageais de poursuivre après mes études, qui m'ont clairement suggéré d'arrêter rapidement. Hein. Ce que j'ai fait après, voilà, j'ai quand même fait bac plus 2. Tout ce qui est bac plus 2, c'était relativement bien toléré. Au-delà, je dis pas que personne le faisait, hein, j'ai connu des témoins de Jéhovah qui finissaient des doctorats. Je pense qu'ils se sont convertis au moment où ils les avaient commencés. Enfin, je dis ils au pluriel, mais enfin, je ne parle pas surtout d'une personne qui a terminé son doctorat, mais c'est très compliqué. À l'époque, c'était compliqué d'aller vers un master déjà de base. Ça a pu changer avec l'inflation des diplômes. Peut-être qu'aujourd'hui le master est mieux accepté, mais je ne suis pas certain. Hein. Je pense qu'ils auraient tendance sans doute à encourager les CAP ou encore les BTS, DUT, tout ça. Voilà, donc à l'époque, les masters déjà étaient très réprouvés. Alors, s'engager dans un doctorat, c'était extrêmement mal vu, sauf peut-être si, voilà, comme je disais, si quelqu'un avait déjà commencé au moment de sa conversion, là, c'est pas pareil, bien sûr, mais... Donc là-dessus, autant sur le premier point, il y a des cas où c'est pas forcément... où ça peut être discutable suivant les cas, le coup de l'appel à la justice, mais le coup des études longues, je veux bien avoir les témoignages de gens qui peut-être auraient été témoins de Jéhovah en âge d'étudier dans les années 50, 60, ou tout récemment au contraire, et peut-être que là on me dira qu'il n'y a plus ce conseil d'éviter les études longues, ça m'intéresserait d'en savoir plus. Et à l'inverse, hein, si vous avez été témoin de Jéhovah et qu'on vous a déconseillé de poursuivre des études longues, précisez-le aussi, hein, parce que tout ça, c'est important par rapport... Et en fait, c'est un des points essentiels de la chaîne que je tiens, là. Elle est surtout... Enfin, je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi je fais cette chaîne. Il y a 2-3 points importants. Mais un des aspects qui me semble utile, c'est de témoigner, figer une certaine histoire, parce que chez les témoins de Jéhovah, il y a une réécriture permanente de ce qu'ils ont fait, comme ils ont annoncé la fin du monde plusieurs fois et qu'ils n'aiment pas qu'on leur rappelle, et que même certains ont fini par vraiment l'oublier, ou voilà, la réécriture de l'histoire fonctionne quand même petit à petit. Donc c'est important qu'un maximum de gens témoignent de ce qu'ils ont vécu, entendu, pour que ça puisse renseigner les personnes qui découvrent ce mouvement et qui veulent en savoir plus, qui veulent savoir de quoi il en retourne réellement.
Même si ce mouvement évolue beaucoup, hein, il y a des règles qui changent, il y a un mouvement vers la vidéo qui est de plus en plus fort chez eux, donc c'est un culte qui évolue, mais dont on ne doit pas oublier l'histoire parce que ça reste dans son ADN et ça reste important tout de même. Voilà, donc c'est un article du Monde sur la Miviludes qui est condamnée pour avoir dit bah, la vérité, mais bon, voilà, parfois les armées d'avocats, des témoins de Jéhovah ou des scientologues et compagnie arrivent à faire leur boulot. Bon, c'est comme ça. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.